Bonjour, présentation du Recurve Dual par Watofu. Le Recurve Dual de chez Watofu, c'est une version qu'ils nous ont proposée, qu'ils avaient en single coil, et là, cette fois-ci, ils ont voulu nous le faire en double coil. Donc, on va voir un petit peu ce que ça va donner. Est-ce que ça va être intéressant, ce genre de choses. Donc, on peut voir maintenant une boîte relativement assez classe de chez Watofu. Ils ont fait des gros efforts par rapport à leur début. Ce qui est toujours bien, c'est qu'il y a un petit scratch code pour voir si c'est un original, et il faut savoir qu'il existe en diverses versions. Celui-ci c'est en version black, donc on aura de quoi se faire plaisir pour ces setups. Donc voici un petit peu la tête de ce Recurve. Alors on est sur quelque chose d'assez sobre, c'est pas plus mal, on n'est pas sur des choses fantaisistes, ça me plaît plutôt pas mal. Donc ici nous avons un drip top en 810, et on va aller voir surtout le contenu du kit à l'intérieur. Donc j'ouvre un petit peu plus, je vais regarder ce que j'ai dans ma boîte, et on voit qu'on est quelque chose, un kit bien fourni avec. Donc nous avons un tournevis cruciforme, une clé BTR, tout ce qu'il faut pour pouvoir monter le RDA. Nous avons une petite pochette. Alors comme vous pouvez voir, je l'ai ouvert, puisqu'étant donné que j'ai utilisé le pin BF, nous avons les O-rings de remplacement et nous avons toutes les vis. Ça, c'est très bien. Nous avons, hop, comme je vous parlais, un drip top 810 fourni en plus. Alors ça, c'est pour le rendre vraiment encore un peu plus sobre comparé à celui qui est fourni de base rouge. Ben, ils nous en ont fourni un deuxième plus classique, et ça, c'est plutôt bien. Je continue un petit peu, donc on peut voir qu'ils nous fournissent une paire de coils de chez eux. Donc qu'est-ce que c'est exactement? C'est du quad-core fusée Clapton. Bon, quelque chose d'assez classique. Ouais, on testera, vous allez voir, moi je vais vous en tester d'autres, et on verra ça ensemble. Nous avons aussi un petit paquet de coton. Ça, le coton, bah pareil, j'ai une petite boîte ici, bah c'est la même chose, et on testera ça ensemble. Je continue un petit peu, nous avons cette petite pièce. Qu'est-ce que c'est cette petite pièce? Donc comme on peut voir, ça va être surtout vis-à-vis du plateau, ça va être pour pouvoir couper les pattes du coil à bonne longueur, et ça, c'est bien, parce qu'ils ont pensé à le faire que pas pour leur RDA, mais aussi on va pouvoir choisir différentes tailles. Voilà, à chaque fois ça va baisser, et on va pouvoir couper, on va pouvoir s'en servir avec différents RDA avec le même plateau. Donc voilà, il nous explique la petite chose. Donc ce qu'il nous recommande pour le Recurve Dual, ça va être de le couper des pattes à 7 mm. Nous avons une petite notice à l'intérieur. Bon, ça, de toute façon, on va voir ça ensemble. Vous allez voir, il n'y a vraiment rien de compliqué à l'intérieur. Donc maintenant, on va regarder un petit peu ce Recurve. Exactement, on va voir le diamètre qu'il nous fait. Alors, il nous propose un RDA de... Hop. Alors, on va prendre... Voilà. Il nous fait 24 mm. En hauteur, hop, on va regarder avec le drip tip. Nous avons 29 mm. Donc, pour un dual, un 24 mm, ok, d'accord. 29 mm de hauteur, c'est pas plus petit, mais franchement, c'est pas forcément excessif vis-à-vis de la taille. Donc, qu'est-ce qu'on peut voir derrière? Hop, en dessous, nous avons Recurve Dual, nous avons hop le mic Vibe, et nous avons le signe Watofu. Alors ce qu'on peut remarquer, ça va être au niveau des airflows. Nous allons avoir un airflow de chaque côté. Alors malheureusement on va pas pouvoir le choisir en simple ou double coil, puisque ça va être uniquement un double coil sur celui-ci. Donc on est relativement quand même assez aérien, mais pas trop, juste ce qu'il faut. On va montrer un petit peu ce plateau, voilà, comme ceci. Alors ce qui est très intéressant, c'est comme je parlais tout à l'heure des airflows, on les retrouve ici à ce niveau-là. Le fait que là, à ce niveau-là, ça soit légèrement incurvé, et ben ça va bien englober la totalité du coil. Donc comme on peut voir, c'est un post-less, donc c'est-à-dire qu'il va falloir enfoncer et serrer ensuite avec la vis sur le côté. Alors ça nous laisse quand même
de la place de mettre des gros coils à l'intérieur. Donc ça c'est chouette. Nous avons quand même une très belle cuve avec. Et quand on va vouloir mettre la vis de skunk, quand on va skunker, vous allez pouvoir voir que c'est légèrement en hauteur. Donc ça fait qu'une fois qu'on va appuyer et qu'on va relâcher, tout le liquide ne sera pas réaspiré. Il ira bien dans la cuve du RDA. Donc allez, on va se faire un petit montage ensemble. Qu'est-ce que je vais utiliser exactement comme coil? Bah, on va aller chez Watofu, on va essayer un petit peu leur coil. Là, cette fois-ci, sur ces coils-là, nous sommes sur des Framed Staple Clapton. Donc on va tester ça. Moi, ça fait un petit moment que j'en utilise pour voir un petit peu ce que ça donne. Donc allez, on va monter ça. Donc, par quoi on va commencer? On va commencer tout simplement par couper la patte de nos coils à la bonne longueur. Donc ce qu'on va regarder, c'est qu'on voit si on prend la première pièce. Nous sommes sur du 4 mm. À chaque fois qu'on va rajouter une petite barrette comme ceci, et ben on va rajouter 1 mm supplémentaire. Eux conseillaient de le couper à 7 mm, donc 4, 5, 6 et 7 mm. Comme ça on va pouvoir voir si c'est bien la bonne chose. Ce que je vais faire, je vais poser mon coil à l'intérieur et je vais prendre de l'autre côté, je vais prendre ma pince coupante, première, deuxième patte. Et là, cette fois-ci, on peut regarder, on a coupé notre patte à la bonne longueur, donc à nos 7 mm. Je vais faire la même chose. Hop, ah, voilà. Et là, ce qu'on peut voir quand on prend les deux coils, c'est qu'on a bien nos pattes coupées à la même longueur. Et on ne sera pas embêté à devoir reprendre est-ce que je suis à la bonne longueur ou pas à la bonne longueur. Donc cette fois-ci, je vais prendre le RDA et on va installer les coils. Donc je vais prendre mon coil, je vais insérer dans le premier trou et le deuxième trou. Alors, pas comme ceci, mais bien comme cela. Comme vous pouvez voir, j'ai pas besoin de prendre de tige, ce genre de choses, ça va se poser tout seul. Voilà, vous pouvez voir, j'ai posé mon premier. Et là, je vais serrer ma première vis. Je vais faire la même chose de l'autre côté. Alors comme on peut voir, on est quand même sur un gros coil sur le premier. Et on peut voir qu'on a encore de la place à l'intérieur au niveau des pattes pour pouvoir mettre même des coils un petit peu plus gros. Je vais repositionner un petit peu légèrement mon coil. Voilà, je l'ai remis bien droit. Et je vais faire la même chose de l'autre côté. Vis-à-vis du montage, est-ce que c'est compliqué? Comme vous pouvez voir, non, pas du tout compliqué. Voilà, j'ai posé. Et je visse de l'autre côté. J'ai pas besoin de tige. J'ai pas besoin de savoir si j'ai placé mon coil correctement ou quoi ou qu'est-ce. Je reprends juste mon tournevis et je le remets droit. Et on peut voir que mes deux coils sont à la même hauteur. Au moins ce petit outil c'est sympa. Moi je trouve que ça facilite le montage. On n'a pas besoin de s'y reprendre à plusieurs fois. Être sûr si on est bien coupé à la même longueur. Non. Pas du tout. Maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Bah, je vais tout simplement stabiliser mes coils. J'ai stabilisé mes coils comme vous pouvez voir. On va voir s'ils chauffent bien de l'intérieur vers l'extérieur. Les deux chauffent en même temps. Donc ça, là-dessus, rien à dire. Je suis à 0,16 ohm pour un double coil en Framed Staple Clapton. Donc on va avoir moyen de se faire un petit peu plaisir. Donc qu'est-ce que je vais utiliser comme coton? Bah, je vais tout simplement utiliser le coton de chez eux. Bah oui, autant essayer l'ensemble. Voilà, je vais utiliser ce coton-là. Est-ce qu'il est bien, est-ce qu'il est pas bien? On verra ça ensemble. Donc moi ce que j'apprécie bien, c'est que nous sommes sur des bandes. Il va être fait pile poil pour deux coils. Ça c'est bien puisque on n'aura pas besoin de savoir si est-ce que je vais avoir assez pour faire un ou est-ce que je vais avoir assez pour deux. Là ça c'est un coil de 3 mm et on en fait deux avec. Donc je vais insérer mon coton à l'intérieur. Donc il faudra bien attendre que nos coils soient froids
Parce que pourquoi? À cause de cette petite partie là en plastique, si vous le faites avec le coil chaud, ça va pas être super. Donc je le récupère de l'autre côté, et là ce que je vais faire, c'est que je vais tirer entièrement mon coton. On voit que c'est pile poil ce qu'il nous faut. Voilà. Je vais même pas m'embêter à couper à ce niveau là, je vais tout simplement couper de l'autre côté pour ma longueur de coton. Voilà. Et je vais tout simplement le redescendre dans la cuve en bas. Voilà. On voit que le coton se positionne directement dans cette petite cuve. Au moins, il ne bouge pas, il ne redescend pas ou quoi que ce soit. Je vais faire la même chose de l'autre côté. Et voilà, donc j'ai mis mon coton sur mes deux coils. Alors comme on peut voir, l'airflow se dirige vraiment très bien vis-à-vis des coils. Donc on va même être sûr que ça va jouer sur la saveur. Allez, on va mettre un petit peu de juice à l'intérieur. Hop. Voilà. Alors, est-ce que le coton boit bien? Comme vous pouvez voir, je fais exprès de mettre beaucoup de liquide. Hop, comme on peut voir, ouais. La capillarité est bonne du coton. Je vais faire exprès de chauffer un petit peu. Je vais monter un petit peu au niveau des watts, parce que c'est peut-être un peu juste, voilà. Voilà, la capillarité se fait très bien. Je mets pas mal de juice, comme on peut voir. Alors, ça a fonctionné plutôt pas trop mal. Allez, je vais remettre le top cap dessus. Alors celui-là c'est ouais voilà, c'est un petit défaut. Je trouve que ouais, il est peut-être un petit peu compliqué à mettre. Voilà, comme vous pouvez voir, faut forcer un petit peu. Hop, je vais monter un petit peu les watts, comme on voit ça, on voit 3 volts 2 pour les 0,16 ohms, c'est un petit peu juste. Voilà. Et voilà. Donc comme on peut voir sur une box double AQ, bah c'est pas si vilain que ça. Et on va aller voir en plan large pour voir comment ça va. Voilà ce que nous donne le Recurve Dual sur une box. Donc on n'est pas dans les plus petits, on n'est pas dans les plus grands. On est juste la taille qu'il faut. Allez, ce qui est intéressant, c'est de se faire un petit nuage. Je suis à 75 watts avec le montage que je vous ai présenté. Allez. Comme on peut voir, on se fait un très beau nuage avec. Bah oui, du alcool, forcément, on envoie du pâté au niveau du cloud. Niveau saveur, est-ce qu'il est bon niveau saveur? Bah écoutez, ma foi, oui, il est pas si mal que ça, je l'apprécie plutôt bien, ça envoie et ça a plutôt une bonne saveur. Petite chose, je pense que si on met des coils un petit peu plus gros, ça va être compliqué, puisque ça va avoir tendance à chauffer un petit peu, puisque une fois qu'on remet tout l'ensemble, le top cap, les airflow, tout ça, on est sur une grosse masse métallique et qui fait que du coup au bout d'un moment ça chauffe et ça a du mal à refroidir, étant donné qu'on a une belle masse au niveau du métal. Donc ça peut être un petit défaut, mais l'avantage c'est que du coup l'airflow est bien dirigé vers l'ensemble du coil, donc ça a tendance à bien le refroidir comme il faut. On n'est pas sur une vape hyper chaude sur du coil port. On va tout de suite commencer par les points négatifs. Donc moi, comme je vous disais, la masse métallique qui peut avoir tendance à chauffer et le top cap qui a du mal à s'insérer. Il faut trouver un petit peu la technique, jouer un petit peu pour bien l'enfoncer complètement. Pour moi, ça c'est un défaut sur ce RDA qui m'embête un petit peu. Les points positifs, pour moi, c'est sa saveur. Sa saveur, on a plutôt une bonne saveur dessus. La facilité de montage, où on s'embête pas du tout. On n'a pas besoin d'outils supplémentaires à part un tournevis. On n'a pas besoin d'avoir une tige pour bien le positionner comme il faut ou quoi que ce soit. Le packaging qui est plutôt bien fourni. On a de quoi couper nos pattes à la bonne longueur. Ça aussi pour moi c'est un point positif en même temps. On n'a pas à chercher à mesurer ou à dire ouais, oh mince, j'ai coupé trop court, il est plus bon mon col, il est bon à mettre à la poubelle. Donc non, ce genre de choses me fait dire que on a un kit bien fourni, bien pratique. Le RDA
est franchement pas si mal que ça, je l'apprécie bien. Et au niveau du BF, il fonctionne très bien ce petit RDA. Le Recurve Dual de chez Wotofu. Oui, moi c'est un petit RDA pour celui qui veut se faire plaisir avec un double coil. Allez-y, foncez, vous allez vous faire plaisir. Il n'est pas si cher que ça en plus. Et on a plutôt une bonne qualité dans l'ensemble. Est-ce que je le conseille? Bah bien sûr, bien évidemment, pour celui qui veut se faire plaisir avec un petit double coil assez sympa, bonne saveur, on en voit un petit peu de cloud quand même, et on n'est pas forcément sur un truc hyper aérien. Donc oui, Wotofu est toujours à garder toujours la même qualité sur ses RDA. C'est des gens que je connais, enfin on va dire que je suis depuis leur création, puisqu'à la base c'était des cloneurs et ensuite ils ont sorti leur propre matériel. Donc vraiment il y a une très belle évolution et ça me fait plaisir. Wotofu envoie du bon matériel. Allez, sur ce, moi je vais vous laisser, je vais vous souhaiter une bonne soirée, un bon week-end ou une bonne journée. Salut à tous!